Aujourd'hui, j'ai beaucoup de choses à vous dire. On a beaucoup de choses à se dire et je pense que là, va falloir un petit peu qu'on parle un petit peu de ce qui s'est passé lors de ce Grand Prix d'Autriche 2024. Tout d'abord, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui, le débrief du Grand Prix d'Autriche 2024. Le débrief va se constituer en deux parties. Dans un premier temps, le résumé de cette course en images. On va rester concentré d'ailleurs sur les leaders lors du résumé, histoire qu'on passe assez rapidement. Puis ensuite, les tops et les flops. Et là, je vais pouvoir beaucoup plus analyser un petit peu ce qui s'est passé, puisque oui, cette fin de Grand Prix a été juste catastrophique et en même temps grandiose pour certains pilotes. On va bien sûr y revenir. En tout cas, n'oubliez pas le petit like, le petit abonnement, c'est super important pour moi et ça me permet de développer cette chaîne YouTube. Donc je remercie chacun d'entre vous qui prendront une seconde pour le faire. Donc on est parti, on perd pas plus de temps. Voici tout d'abord la grille de départ de ce Grand Prix. Je rappelle juste que c'est Max Verstappen qui est venu remporter la course sprint hier. En tout cas, pour cette grille, c'est encore lui qui est venu chercher la pole position devant Lando Norris et George Russell. Petite information concernant les gommes, tous les pilotes sont partis en pneus médium, sauf Gang Yu qui s'est lancé d'ailleurs de la voie des stands qui partait en pneus durs. Donc le départ se lance et Verstappen conserve assez facilement quand même la tête de ce Grand Prix. Pour Norris, à l'arrière, c'est un petit peu plus compliqué, même s'il va réussir à garder sa deuxième position. On peut voir également que Piastri se fait un petit peu pousser par Perez, que Charles Leclerc a malheureusement eu des dégâts dès le premier tour. Voilà, Charles Leclerc qui s'est retrouvé d'ailleurs bloqué entre Piastri et Perez, donc il va devoir directement rentrer au stand dès le deuxième tour de course. Au troisième tour, première bataille entre coéquipiers. Cette fois-ci, c'est entre Lewis Hamilton et George Russell. Lewis Hamilton va venir passer son coéquipier au virage 3. Au 7e tour, on avance désormais, puisque là, on a encore une fois un superbe dépassement d'Oscar Piastri. Je vais revenir un petit peu plus tard sur Oscar Piastri, mais aujourd'hui, il m'a fait kiffer Oscar Piastri. Un dépassement au virage 6 via l'extérieur sur Sergio Perez. Il fallait le tenter, il l'a réussi. Bien joué à lui, il remonte à la P6. Au 24e tour, tous les leaders rentrent au stand. On peut voir qu'il y a juste Oscar Piastri qui ne s'est toujours pas arrêté, mais il va finir par s'arrêter bien évidemment. En sortie des stands, on a également une autre enquête. Alors oui, hein, en Autriche, de toute façon, si on n'a pas 10 000 enquêtes, ce n'est pas un Grand Prix d'Autriche. Verstappen va être quand même sous la menace d'une enquête due à un blocage devant Lando Norris. Donc je vous spoil, il ne prendra pas de pénalité. Maintenant, entre le premier arrêt aux environs du 25e tour et le deuxième aux environs du 48-47e tour, eh bien, on aura quand même quelques petites batailles, notamment une grosse bataille entre les pilotes alpines. Mais comme je vous l'ai dit, je reviendrai un petit peu plus tard sur ce qui s'est passé à l'arrière. Mais on va quand même se concentrer sur les leaders puisqu'on arrive déjà au 52e tour de course et ce 52e tour marque l'arrêt de Max Verstappen et de Lando Norris, tous les deux au stand au même moment. Très mauvais arrêt pour Red Bull, un arrêt de 6,5 secondes, très bon arrêt. Par contre pour McLaren, les deux ressortent et ils se retrouvent à 1 seconde d'écart et la bataille va enfin commencer entre les deux pilotes, puisqu'au 55e tour de course, Lando Norris est juste derrière Max Verstappen. Le Britannique va tenter de plonger, mais Verstappen va défendre tant bien que mal d'une manière quand même assez agressive, hein. Il va même se décaler sur son freinage. 2 tours plus tard, Verstappen nous annonce qu'il a un réel problème d'adhérence et même on peut le voir, la voiture glisse, cette Red Bull glisse et Lando Norris en profite puisqu'au 60e tour de course, Norris va venir dépasser Verstappen mais en dehors de la piste. Le Britannique va devoir redonner la position mais ce n'est pas terminé puisque 2 tours plus tard, Norris tente encore une fois une bataille exceptionnelle. Verstappen résiste pour le moment. Un tour plus tard, par contre là, c'est la catastrophe et on devait, on va dire, s'y attendre. Crevaison, contact entre les deux pilotes et malheureusement les deux ont totalement perdu leur course. C'est terminé d'ailleurs pour Lando Norris. Lando Norris qui prendra 5 secondes en plus de pénalité pour les track limits. Verstappen prendra 10 secondes pour ce contact puisqu'il a été jugé coupable. Et quelle bataille, et malheureusement c'est déjà terminé entre les deux à 6 tours de l'arrivée. Et celui qui va en profiter, c'est nul autre que Russell, l'opportuniste, encore une fois, qui va venir prendre la première position et à l'arrière on peut même
même voir Oscar Piastri dépasser Carlos Sainz pour la P2. À la fin, le classement ne changera pas. Même Verstappen qui prendra 10 secondes de pénalité ne perdra tout de même pas sa 5e position. Et au bout de ces 71 tours aujourd'hui à Spielberg, victoire surprise de George Russell qui s'impose devant Oscar Piastri, suivi par Carlos Sainz. Bon, on est parti maintenant pour les top flops. Juste avant qu'on commence avec les tops et les flops, là c'est quand même une petite exception ce que je vais faire. Je vais parler quand même de Lando Norris et de Max Verstappen. Il faut que je prenne quand même quelques minutes pour parler de ce qui s'est passé, puisque logiquement les deux étaient censés être forcément dans les tops. Si les deux avaient pu terminer cette course, je les aurais probablement mis dans les tops, puisque pour moi, ils ont fait la course qu'il fallait. Malheureusement, ce qui s'est passé en fin de course a tué leur Grand Prix à tous les deux. Alors si je reviens quand même brièvement sur leur Grand Prix avant cet incident, les deux étaient à peu près sur la même stratégie. Alors Verstappen s'est tout de suite éloigné, il a commencé à créer le gap tout d'abord sur les médiums, puis ensuite il a tenu ce gap sur les hards après son premier arrêt. Et là où ça a été beaucoup plus compliqué pour lui, c'est surtout dans le deuxième relais avec les médiums. C'est là où on a pu voir Lando Norris revenir très très fortement sur Max Verstappen. Ça m'a un peu rappelé ce qu'on a pu voir hier lors du sprint, avec des voitures un peu moins chargées également. C'est là où la McLaren était la plus performante. Donc on savait quand même que dans ce deuxième relais, Norris allait vraiment pousser pour revenir sur Max Verstappen. Au début, on a eu quand même une très très grosse bataille, même si les défenses répétitives de Max Verstappen ne m'ont pas tellement rassuré. On n'était pas très très loin de la pénalité, puisque oui, se décaler sur le freinage, ça, tu n'as pas le droit de le faire. Tu n'as pas le droit de le faire, et Max Verstappen ne l'a pas fait qu'une fois, il l'a fait 2-3 fois, donc ça devenait quand même assez dangereux. Je considère même que sur l'incident et sur ce qui s'est passé entre les deux, notamment la crevaison, Max Verstappen est quand même en tort. Je suis désolé, il n'y a rien qu'à regarder les caméras embarquées. Norris, lui, freine, il reste sur sa trajectoire, il ne se décale à aucun moment. Max Verstappen se décale, donc c'est ce qui crée également l'incident. C'est d'ailleurs pour cela qu'il a pris 10 secondes de pénalité. Après, certains diront que c'est parce que Norris également a dû abandonner, donc au final, les 10 secondes de pénalité étaient un petit peu plus justifiées, mais je pense que c'est vraiment dû également à ce décalage assez tardif qui a surpris Lando Norris et qui a également mené à l'incident. Pour ma part, Verstappen est fautif sur cet incident. Vous me direz bien sûr ce que vous en pensez. En tout cas, maintenant, on va pas refaire la course. La seule chose qu'il faut savoir dans ce moment assez triste quand même, parce que c'est toujours triste de voir deux pilotes comme ça mener la course et perdre la victoire de cette manière, mais honnêtement, j'en retiens également du positif. Cette saison est en train de s'envenimer. Vous savez, ce genre de scénario où on voit deux pilotes qui commencent à se battre, mais vraiment férocement, ils ne se font plus de cadeaux, ils sont copains en dehors de la piste, mais dès qu'ils arrivent sur la piste, écoute, t'es mon adversaire, il y a un moment donné, je te ferai aucun cadeau. C'est ce genre d'affrontement et surtout ce genre d'adversité que j'adore en Formule 1 et que je n'avais pas ressenti depuis très très longtemps. Même si c'est triste de voir deux pilotes s'accrocher, on peut tous se dire que cette deuxième partie de saison va être ultra captivante à regarder. En tout cas, voilà concernant cet incident, c'est quand même dommage pour les deux pilotes qui perdent de très très gros points au championnat. Donc maintenant qu'on a parlé de Verstappen et de Norris, je peux entamer les premiers tops. Alors bien sûr, le premier top, George Russell. Voilà, George Russell, l'opportuniste et qui a bien pu profiter de cet accrochage. Et même George Russell en avait parlé. Il nous avait lui-même dit qu'il espérait qu'il y ait un accrochage entre Norris et Verstappen pour pouvoir prendre la première position. Et bien c'est exactement ce qui s'est passé. Bien joué à lui. Mercedes sont d'ailleurs partis sur une stratégie différente. Si je reviens un petit peu sur son Grand Prix, Russell, lui, n'a pas mis les hards au 23e tour de course. Il avait mis les pneus médiums et il avait fini cette course en hard. C'était l'inverse de son coéquipier, l'inverse également de la Ferrari de Carlos Sainz. Ça l'a quand même aidé en fin de Grand Prix et dans les derniers tours, eh bien, il garde un très très bon rythme. Voilà, il garde un gap assez conséquent avec Carlos Sainz. Et puis il y a l'accrochage qui lui permet de prendre la première position. Première victoire de Mercedes cette saison, 5e vainqueur différent également. Ça nous prouve encore une fois que cette saison est juste incroyable. Bien sûr que cette victoire s'est jouée sur l'accrochage. Bien sûr que normalement Russell n'aurait pas dû gagner ce Grand Prix logiquement si les deux de devant avaient fini la course. Et comme on dit en Formule 1, par moment il faut savoir saisir les opportunités et George Russell l'a très très bien fait aujourd'hui du côté de Spielberg. Donc félicitations à lui, je le mets logiquement dans les tops. Autre top, Oscar Piastri. J'ai trois choses à vous dire sur Oscar Piastri. En début de course, il dépasse Sergio Pérez via l'extérieur dans le deuxième secteur, au virage 6 précisément. Juste grandiose, c'est pour moi le dépassement du jour.
Un peu plus tard, aux alentours du 25e tour, il dépasse Lewis Hamilton avec un très gros freinage dans le premier secteur. Voilà, il prend d'ailleurs la P3 virtuelle à ce moment-là. Et au 65e tour de course, il dépasse Carlos Sainz au même endroit où il avait dépassé Sergio Pérez. Pour prendre la P2 et non franchement Oscar Piastri là j'applaudis, vraiment j'applaudis la course d'Oscar Piastri. Je pense que je l'aurais probablement mis pilote du jour aujourd'hui, puisqu'Oscar Piastri partait quand même 7ème aujourd'hui et il revient à la P2, donc il mérite les tops. Autre top très rapide, bon il a fait sa course, il a fait on va dire ce qu'on lui demandait, Carlos Sainz, voilà Carlos Sainz qui vient chercher le podium. Sa stratégie était quand même assez similaire à celle des autres, et également Lewis Hamilton qui termine 4ème, voilà Lewis Hamilton qui termine 4ème. Alors Lewis Hamilton qui a fait un très bon début de Grand Prix, il dépasse son coéquipier au 3ème tour, puis au 22e tour lors de son arrêt il prendra une pénalité de 5 secondes pour avoir mordu la ligne à l'entrée des stands, donc une pénalité assez logique, même lui ne s'en est pas plaint. Hamilton avec son expérience a tout de suite compris qu'il allait prendre une pénalité à ce moment-là, même avec une pénalité de 5 secondes qu'il a pu purger au stand lors de son deuxième arrêt, eh bien il a quand même réussi à revenir à la 4ème position, donc il prend de très gros points. Avec la victoire en plus de son coéquipier, le retour de Mercedes se confirme de plus en plus. Autre top, je vais mettre les deux As, puisque les As aujourd'hui, quand même 6ème, 8ème, fallait aller chercher ces positions, et les As sont partis sur une stratégie totalement différente et ça a totalement fonctionné. Alors les deux partaient en pneu médium, que ce soit Hülkenberg ou Magnussen, et les deux pilotes aux alentours du 11e, 12e tour sont tous les deux rentrés au stand pour mettre les hard. Alors c'était quand même assez tôt, hein, puisque normalement quand tu es avec les médiums tu t'arrêtes aux alentours du 22e, 23e, 24e tour. Non, eux ils se sont arrêtés très tôt. La stratégie a fait toute la différence, et ce que j'ai adoré de leur part, c'est qu'ils se sont vraiment adaptés en fait à leur monoplace. Ils savaient qu'à un moment donné il y allait avoir un manque d'appui qui allait se faire ressentir, donc ils ont tout de suite pris le devant, même quitte à changer totalement la stratégie. Et en plus à ce moment-là ils étaient dans le top 10, donc il fallait vraiment le faire, hein. Vraiment c'était un risque à prendre, donc bien joué à As. Autre top très rapide, je vais mettre également Daniel Ricciardo qui était sur la même stratégie que les As, qui lui a permis de gagner également un temps assez considérable et donc de terminer dans les points aujourd'hui. Et pour finir, Pierre Gasly que je vais mettre dans les tops pour sa 10e place, qui rapporte un point pour Alpine. Pierre Gasly et même Alpine qui n'ont pas connu un Grand Prix assez simple. Alors au début les deux pilotes étaient dans le top 10, d'ailleurs Gasly très bon départ, hein. Il prend 2 places dès le départ. Je rappelle qu'aujourd'hui il partait derrière son coéquipier, il partait même de beaucoup plus loin puisqu'il partait 13ème. Il arrête au 21e tour pour les hard, puis ensuite au 44e tour pour les médiums. D'ailleurs ils se croisent à un moment avec Esteban Ocon. Ils se retrouvent d'ailleurs tous les deux derrière Fernando Alonso à un moment donné, donc bataille voilà, entre les deux pilotes alpines. Je sais pas ce que vous en avez pensé, mais j'ai pas eu peur en fait qu'il y ait un accrochage à ce moment-là. Même si Esteban Ocon était beaucoup plus agressif et que s'il y avait eu un accrochage, je l'aurais probablement mis dans les flops aujourd'hui. Je n'ai pas du tout aimé les défenses d'Esteban Ocon. Je trouve qu'il y avait énormément d'agressivité, même ça se décalait également sur les zones de freinage, ce qui est totalement interdit, encore une fois, puisque c'est très dangereux. Mais en tout cas, plus de peur que de mal, Alpine a pris les devants aux alentours du 45e tour de course, puisqu'après le dépassement de Pierre Gasly sur Esteban Ocon, eh bien Pierre Gasly est directement rentré au stand avant son coéquipier pour pouvoir créer un petit gap et enfin pouvoir respirer. Mais le résultat est là, et un point de prix pour Alpine, ce n'est pas non plus mauvais. Alors qu'on ne les attendait pas forcément à Spielberg. Je rappelle que le déficit moteur, et surtout avec l'altitude de ce circuit, les bons résultats n'étaient pas forcément envisageables. Donc là ils repartent avec un point et c'est franchement plutôt bien payé. Et on termine maintenant avec des flops plutôt rapides. Alors tout d'abord Aston Martin, ils ne s'en sortent plus. Il n'y a rien qu'à regarder les temps de qualification entre l'année 2023 et 2024. La Aston Martin était plus lente d'1 seconde. Voilà, on est sur une régression totale, hein. On est également sur de la frustration normale, hein. Ça se voit rien qu'avec Fernando Alonso qui va venir pousser Gong Yu Zhou et se prendre une pénalité de 10 secondes par la même occasion. En fin de Grand Prix, il se fait dépasser par les deux Alpines. Stroll également qui a énormément de mal avec sa monoplace. Il faut du changement chez Aston Martin. Là, ça devient vraiment inquiétant. On est dans un état critique, hein, pour l'écurie. Il va falloir apporter des évolutions parce que là, ça ne peut pas durer comme cela. Autre flop, je vais également mettre Sergio Pérez, que je trouve encore une fois trop loin de son coéquipier. La semaine dernière, je l'ai épargné. Je me suis dit, bon, au final,
Voilà, c'est toujours pareil, je pensais à un retour en Autriche, lui qui est plutôt performant généralement à Spielberg, ça n'a pas été le cas, il tournait aux alentours de 7 dixièmes plus lentement que son coéquipier avec une Red Bull, ce n'est pas possible. Là où je le mets par-dessus tout dans les flops, c'est que même avec un accrochage et une pénalité de 10 secondes pour Max Verstappen, eh bien Perez termine quand même derrière son coéquipier. Red Bull se doit d'avoir un deuxième pilote pour pouvoir rapporter de gros points quand Verstappen n'est pas là, et aujourd'hui ce n'est pas le cas. Aujourd'hui ce n'est pas le cas. Et pour terminer, je vais finir sur un pilote, on va parler quand même de Charles Leclerc. Alors attention, ce n'est pas un flop, voilà, je le précise, je ne mets pas Charles Leclerc dans les flops aujourd'hui. Ce qui s'est passé au départ est très triste pour lui, puisqu'il ne pouvait strictement rien faire, il se retrouve bloqué entre la McLaren de Oscar Piastri et la Red Bull de Sergio Pérez. Il y a contact, il doit rentrer au stand dès le premier tour de course. Cet incident lui a coûté sa course, il s'est arrêté 4 fois aujourd'hui, et malgré ça, il est presque parvenu à revenir dans le top 10. Malheureusement pour lui, c'était trop compliqué. Donc avec tous ces événements, je ne vais bien sûr pas mettre Charles Leclerc dans les flops aujourd'hui. Donc voilà, on en a terminé concernant les top flops de ce Grand Prix. Cette saison est juste incroyable. Dommage qu'il y ait eu cet accrochage entre Lando et Verstappen. Je vous jure, j'étais en train de sauter de mon siège. Je ne savais même pas qui supporter, parce que tellement que j'adore ces deux pilotes, je ne savais même pas qui supporter entre Lando Norris et Max Verstappen. C'est une sensation que je n'avais pas ressentie depuis très très longtemps. Là où tu te lèves de ton siège, tu as des frissons à chaque freinage, à chaque changement de trajectoire, c'est super agréable à regarder et j'espère que ça sera comme ça jusqu'à la fin de cette saison. En tout cas, nous entamons déjà cette deuxième partie de saison. Je vous remercie d'ailleurs pour tout l'engouement qu'il y a sur les vidéos analyses et débriefs. Voilà, vous êtes nombreux à chaque fois à mettre votre pronostic, à également mettre vos avis, vos top flops lors de ces vidéos débriefs. Donc je prends une seconde pour vous en remercier. Sur ce, eh bien j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, de vous abonner. On se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Salut!